Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube Serum BTP. Alors, je me nomme Gustave Ngeko, ingénieur de conception de génie civil. Alors, dans le cadre de cette nouvelle formation sur le logiciel robot structural analysis, nous allons ensemble modéliser un bâtiment de type RE+3 et nous allons étudier ensuite ce bâtiment, faire une étude statique et ensuite dynamique, et à la fin nous allons dimensionner les éléments constituant toute l'ossature du bâtiment. Alors sans plus tarder, je vais d'abord commencer par représenter le bâtiment qui sera l'objet de notre formation. Donc, le bâtiment ici est un bâtiment à usage d'habitation de type RE+3. Là, on a aussi quelques rendus qui présentent les dispositions internes des pièces. Donc, sans toutefois tarder, passons à l'objectif de cette formation. Alors, tout d'abord, la formation sera basée sur 2 logiciels pour les débutants. Alors, pourquoi ici je préfère utiliser le logiciel concret Building Structure? Parce que c'est un logiciel qui a été conçu à la base uniquement pour la modélisation et la descente des charges. C'est plus facile pour un débutant de commencer ses débuts dans ce logiciel. Bref, de commencer une modélisation dans ce logiciel avant de transférer le modèle dans le robot pour poursuivre avec ses études. Donc, bien évidemment, il va y avoir un module 2 où on va complètement dimensionner notre bâtiment dans un robot et faire nos études, nos différentes études. Mais pour ce premier module, pour faire commencer dans CBS, je précise encore là, c'est pour les débutants, parce que lorsque tu maîtrises déjà la chose, tu peux directement aller sur le logiciel robot. Une deuxième chose, c'est que pour un débutant, CBS va lui permettre de gagner en temps, de vérifier ses erreurs plus facilement et de les corriger. Alors, nous allons directement vous présenter l'interface. Ici, nous avons l'interface graphique du logiciel CBS avec les différentes vues. Là, nous avons la vue structurale métrique. Là, nous avons la vue architecturale. Et là, nous avons la vue 3D métrique. Donc, si vous avez déjà eu à utiliser d'autres logiciels, même si ce n'est que le pack Office, vous savez que là, nous avons la barre, au-dessus, la barre des titres. Donc, après, on a la barre de menu, qui est juste là. Ensuite, on a les différents outils. Donc, je vais commencer par présenter donc cette barre de menu. Là, seulement là, dans Fichier, nous avons nouveau pour créer un nouveau projet. Nous avons là Ouvrir pour ouvrir un projet déjà existant. Nous avons là Fermer pour complètement fermer le logiciel. Nous avons enregistrer sous les options d'enregistrement, les importations, peu importe un modèle d'AutoCAD ou CBS. Nous avons là l'exportation, bien évidemment aussi c'est un peu important pour exporter du CBS ou AutoCAD. Nous avons la composition de l'impression, là c'est déjà pour sortir les documents produits par le logiciel. Nous pouvons imprimer et ainsi de suite. Donc directement nous avons la barre édition ici qui va nous permettre d'annuler, de répéter, de couper, de copier, bref ce que proposent déjà les autres logiciels. Mais ensuite on va avoir tout simplement la grille ou les axes qui va nous permettre de créer nos différents axes de projet ici. Nous avons les règles, les accrochages, les modes, les modes. Donc, au fur et à mesure que nous allons utiliser, vous allez voir à quoi c'est, puisque tout ceci se retrouve encore là. Vous voyez au travers des icônes, des différentes icônes que le logiciel nous propose.
Ensuite, nous avons l'onglet Vue qui nous permet de naviguer d'une vue à l'autre. C'est-à-dire, on peut quitter d'une vue architecturale à une vue métrique ou à une vue de calcul. C'est vrai que ça semble un peu complexe, mais lorsque nous serons en train d'utiliser le logiciel tout au long de nos formations, vous allez voir à quoi servent ces différentes vues et qu'est-ce que ces vues sont activées. Ok, donc après nous avons les différentes barres d'outils que nous pouvons activer. Nous avons les barres d'état, les fenêtres et onglets, les zooms, les protections, affichage, etc. Donc ici, c'est mieux que je vous présente les onglets les plus utiles. Ok, donc là nous avons l'onglet structure où on va pouvoir définir le niveau du sol, le locage et les sections. Ensuite, on a l'onglet étage. Donc là, on a les étages courants, les paramètres des étages. On peut copier un étage, on peut insérer, ou on peut complètement supprimer un étage. Ensuite, on a les objets. Dans ces objets, on peut retrouver les objets pour creux, les objets long green, linteau, pour vertical, poteau vertical, poteau oblique. Bref, tous les objets dont on aura besoin pour modéliser notre structure. Bien évidemment, ces objets-là, on peut encore les trouver sur cette barre-ci. Donc, après l'onglet objet, on a directement l'onglet des charges. Cet onglet va nous permettre d'appliquer des charges verticaux, horizontaux, centrés, linéaires, surfaciques, etc. Donc, également pour cet onglet, elle est encore représentée là, tant pour moi. Ensuite, on a l'onglet calcul qui nous permet de calculer, de lancer le calcul, soit des étages couvrant lors de la structure entière. Donc ici, ça nous permet de faire une descente des charges, ou alors de faire une étude statique ou dynamique. Ensuite, on peut afficher les résultats et les efforts réduits. Donc, après on a les lignes de code. Donc, lorsqu'on a fait modéliser notre structure, on peut également coder la structure et en faire des plans d'exécution, soit les plans de coffrage ou les plans de fondation. On les exporter sur AutoCAD. Ensuite, on a la barre d'outils pour créer une base de données de section, une base de données de matériaux, une base d'objets 3D, une base d'objets 2D et également un bouton pour exporter le modèle de CBS vers un robot. Donc après on a la barre fenêtre qui permet de gérer ces trois fenêtres pour voir sur l'interface. Donc on peut également aussi créer une nouvelle fenêtre ou alors complètement organiser nos fenêtres. Ensuite on a le bouton d'aide. Là c'est pour contacter les fournisseurs logiciels ou alors pour savoir comment utiliser une commande. Donc si je vous ai présenté toute cette barre des chiffres, toute cette barre de menu, je pense que c'est la même chose pour ces petits onglets. Ce n'est que un raccourci pour les différentes barres de menu. Alors là vous avez l'interface graphique comme je disais tantôt qui est subdivisée en croix, mais vous pouvez vous en passer les deux autres et vous pouvez travailler avec celle-ci uniquement. Donc c'était tout pour ce tutoriel. On se retrouve pour une prochaine fois pour la partie 2. N'hésitez pas de liker, partager, commenter. Surtout, si vous avez des préoccupations spécifiques, n'hésitez pas à m'écrire sur la barre des commentaires.